Les homophones grammaticaux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les homophones grammaticaux. Tout d'abord, revoyons la définition d'homophone. Homophone, nous entendons homo qui signifie même et phone qui signifie son. Donc les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui ont le même son, mais qui n'ont pas le même sens. Attention, ça se prononce de la même manière, mais ça ne veut pas dire la même chose. Nous avons deux catégories d'homophones, les homophones lexicaux et les homophones grammaticaux. Les homophones lexicaux, ce sont à partir de noms. Par exemple, le mot seau, qui va s'écrire de différentes manières et qui n'aura pas le même sens. Par exemple, un seau. Ici, c'est un idiot. En revanche, un seau comme ceci, là, c'est un saut. On saute. Faire un saut. Ensuite, un seau comme ceci, c'est un seau pour porter de l'eau. Et le dernier, le seau, c'est un cachet officiel. Ça, ce sont des noms, donc on va mettre ces mots dans la partie des homophones lexicaux. Aujourd'hui, nous travaillons sur les homophones grammaticaux. Donc ça va être les petits mots qui vont donner du sens à notre phrase. D'accord? C'est au niveau de la grammaire. Grammaticaux, grammaire. Pendant le confinement, je vous ai demandé de travailler sur plusieurs homophones grammaticaux, donc nous allons les revoir ensemble, doucement, pour plus vous tromper et ne plus faire de fautes d'orthographe. Revoyons la définition des homophones grammaticaux. Deux mots, ou plusieurs d'ailleurs homophones, sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas la même signification, le même sens. Les homophones grammaticaux se différencient grâce à leur utilisation grammaticale. Intéressons-nous maintenant aux différentes écritures du A. Nous avons le A à S, A sans accent et A avec accent. A et AS, ce sont des formes du verbe avoir. Tu as AS, il ou elle ont A. On peut remplacer la phrase à l'imparfait avec, et avec, AIS ou AIT. Sinon, c'est le petit mot, la préposition A avec accent. Par exemple, je vais à la bibliothèque. Je ne peux pas dire je vais avec la bibliothèque, donc je vais mettre un A avec un accent. Ce n'est pas le verbe avoir. Tu as mangé tout le plat. Tu avais mangé tout le plat, il y a le tu, donc c'est A, AS. Didier a un beau chien, Didier avait un beau chien, ça fonctionne, donc c'est le verbe avoir, on met le A sans accent. Passons maintenant à l'écriture de est et. Est, ES, EST et est. ES, EST sont des formes du verbe être conjugué au présent. Donc il ou elle est, EST, et tu es, ES. La méthode, on remplace la phrase à l'imparfait en utilisant était. Sinon, on a le petit mot et qui relie deux choses. On utilise et puis. Par exemple, tu es tout rouge. Tu es, on va l'écrire ES. On peut remplacer par tu étais tout rouge. Et avec tu, c'est ES. Je collectionne les images et les billes. On a deux choses. Donc c'est et. On peut dire je collectionne les images et puis les billes. Mon exposé est terminé. Mon exposé était terminé. Donc c'est EST parce que mon exposé, on peut le remplacer par le pronom il. Intéressons-nous maintenant au ou sans accent ou avec accent. Donc le ou avec accent, c'est un pronom interrogatif relatif qui va désigner un lieu ou un endroit. D'accord? L'endroit où. Et le ou sans accent, c'est un choix. On peut remplacer par ou bien. D'accord? Ou avec accent, c'est l'endroit. Ou sans accent, c'est un choix. Tu préfères lire ou écouter de la musique? Donc là, on propose un choix. Ou bien, tu préfères lire ou bien écouter de la musique? C'est un ou sans accent. Par où es-tu passé? Ou c'est l'endroit. On cherche un lieu, un endroit. Donc c'est un ou avec un accent. Si tu as besoin, tu peux remettre la vidéo pour aller doucement et comprendre les méthodes pour plus se tromper et moins faire de fautes d'orthographe. Allez, à bientôt!